4 juin 1814, après l'abdication de Napoléon Bonaparte et son exil sur l'île d'Elbe, les Bourbons retrouvent le trône de France. Le nouveau roi, Louis XVIII, souhaite restaurer la monarchie sans s'aliéner la majorité des Français. C'est pourquoi il leur octroie une charte, qui est une constitution dont il ne faut pas prononcer le nom. Frère de Louis XVI, Louis XVIII revient en France après plus de 20 ans d'exil, suite à la défaite de Napoléon. C'est encore un homme du XVIIIe siècle et reste finalement très attaché à l'absolutisme. Cependant, c'est un homme réaliste, qui a complètement conscience qu'un retour en arrière est presque impossible. C'est pourquoi il concède aux Français la charte. Vous savez, la constitution dont il ne faut pas prononcer le nom. Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche, les années 1814-1815. Un congrès y est organisé, un rassemblement, oui, des grandes puissances victorieuses de Napoléon Ier. On discute, on palabre, on échange pour au final redessiner les frontières de l'Europe et créer un nouvel ordre européen. Paris le 26 septembre 1815. Peu après le congrès de Vienne, sur une initiative du tsar de Russie Alexandre Ier, est créée la Sainte Alliance. Il s'agit d'une alliance dont le but est de surveiller la France et de veiller à la bonne application des décisions du congrès de Vienne. L'architecte de ce nouvel ordre européen est Clemens von Metternich. Diplomate, il devient ministre des Affaires étrangères de l'Autriche en 1809 et c'est à ce titre qu'il est le maître d'œuvre du congrès de Vienne. Profondément conservateur, les trois principes qui régissent sa pensée sont restauration de l'ordre ancien, légitimité des monarques au détriment de la souveraineté nationale et solidarité entre les grandes puissances. De 1815 à 1822, le nouvel ordre européen est contesté en Italie, en Allemagne et plus tardivement en Espagne par des mouvements nationaux et libéraux qui sont réprimés par la Sainte Alliance. L'île de Chios, 1822, Empire ottoman. Sous la domination des Turcs ottomans, depuis le XVe siècle, les Grecs proclament leur indépendance en 1821. Ce mouvement est réprimé avec férocité, comme sur l'île de Chios où les Turcs causent la mort de 23 000 Grecs et la réduction en esclavage de 10 000 autres. Grèce, 3 février 1830. Sous pression d'une opinion publique européenne qui soutient les insurgés grecs, la Russie, la Grande-Bretagne et la France dérogent avec les principes du Congrès de Vienne et s'engagent à aider militairement les insurgés. Le 3 février 1830, la Grèce devient indépendante. Paris, 27, 28, 29 juillet 1830. 3 glorieuses journées pour dire adieu aux Bourbons. Frère de Louis XVI et de Louis XVIII, à qui il succède en 1824, Charles X est un ultra-royaliste, c'est-à-dire qu'il aspire à une monarchie de droit divin. Avec lui, plus de charte, plus de parlement, une presse censurée, bref, aucun compromis avec les héritages de la Révolution française. Face à ces atteintes à leurs droits, le peuple de Paris se soulève du 27 au 29 juillet 1830, si bien que Charles X doit abdiquer, son cousin Louis-Philippe devient dès lors roi des Français. Cousin de Charles X et de Louis XVIII, chef de la maison d'Orléans, Louis-Philippe devient roi des Français après les Trois Glorieuses. Il est porté au pouvoir par des royalistes modérés et des libéraux qui craignent qu'avec la Révolution de 1830, la France ne redevienne une république. Une situation qui deviendrait intolérable pour la Sainte Alliance.
Ainsi, de 1830 à 1848, la France devient une monarchie parlementaire dénommée la monarchie de Juillet. Marseille, 14 août 1831. L'échec de la révolution de 1830 en Italie amène Giuseppe Mazzini en exil à Marseille à créer Giovani Italia, c'est-à-dire Jeune Italie, un mouvement dont le but est un soulèvement général pour faire de l'Italie une république unitaire. Giuseppe Mazzini est jusque vers 1848 la figure emblématique du Risorgimento, c'est-à-dire du mouvement politique qui vise à une renaissance d'une Italie libre et indépendante. Il débute son engagement en devenant membre des Carbonari, qui étaient des sociétés secrètes où se rassemblaient les patriotes italiens. Cependant, l'échec des révolutions de 1830 en Italie, mais également en Europe, lui fait prendre conscience qu'il faut unifier les révolutionnaires italiens et rassembler tous les peuples en lutte. Dans cette optique, il crée en 1831 le mouvement Jeune Italie, puis en 1834 celui de Jeune Europe. Printemps 1848. Suite à la révolution de février de 1848 qui met fin à la monarchie de Juillet en France et qui proclame la Seconde République, les grandes métropoles européennes se soulèvent contre leurs souverains, réclamant plus de liberté, des constitutions, voire l'unité nationale. C'est le printemps des peuples. Juin-août 1848. Dès l'été 1848, les souverains mettent fin aux espoirs des peuples. Grâce à l'armée dont ils ont gardé le contrôle, ils rétablissent l'ordre du Congrès de Vienne.